Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un snack tour ici à Disneyland Paris. Vous l'entendez sans doute derrière moi, la saison de Noël va bientôt démarrer. En tout cas, elle démarre demain. Donc là, quand la vidéo va sortir, elle aura commencé. Donc, le Noël enchanté de Disneyland Paris a commencé. On est parti pour un snack tour 100% de Noël. On y va tout de suite, c'est parti. Si vous saviez comment je suis en galère. Bon alors les snack tours toutes seules c'est plus possible hein. Moi j'en peux plus. Je veux dire on est au mois de novembre, j'ai toujours pas perdu ce que j'ai pris au snack tour de cet été, donc ça va pas. Donc je m'entoure, mais évidemment ils arrêtent pas de faire les cons là derrière la caméra, tu vois. Hein, voilà. Et j'arrive pas à me concentrer sur ce que j'ai envie de vous dire. Donc pour commencer ce snack tour, on a été à Boardwalk Candy Palace où ils ont déjà sorti les pâtisseries du coup de Noël. Donc c'est cool parce que cette fois on n'aura pas besoin d'attendre 10 jours que la saison soit entamée. Les pâtisseries de Noël sont sorties, elles sont vendues à 5 € chacune. En termes de taille, je trouve qu'on a un peu perdu par rapport aux éditions précédentes hein, quand même. On a pris les cupcakes, on a pris... Bon, il nous reste une cake pop parce que... Qu'est-ce que t'as fait Ludo? Ouais. Lui il avait trop la dalle, du coup il a tout mangé déjà. Ça va, j'ai quand même eu le temps de faire des photos. Donc, et j'ai fait les petits rushs, donc je vais pouvoir vous mettre là ce qu'il a mangé. Bon, de toute façon, c'est les deux mêmes, non? Celle-là, c'est à quoi? Globalement, c'était quand même à peu près la même chose, et puis c'était à peu près la même édition que ce qu'il y avait sur Halloween. Bah, Lydie. T'as dit tout saumon, il en reste. Mais l'autre, il est entier. Oui, non, ça va. Ça va. Mais tu remarqueras par contre Ouais. qu'on cherche la framboise. Ah non, mais on cherche souvent quand même. On cherche souvent quand même les. Le cœur. Ouais, le cœur, hein? Parce que sur Halloween, on cherchait aussi le cœur caramel, non? C'était quoi? Cœur? Fruits rouges. Fruits rouges caramel. Ouais, ouais. Cassis caramel. Ouais. Enfin, on l'a quand même bien cherché aussi celui-là. Oui. Oui, non, on parlera pas non plus des sucettes de la soirée de 2019 où on n'a jamais trouvé. C'était quoi? Ouais, on n'a jamais trouvé la génoise. Allez, je vous montre en détail ce qu'on a pris. Donc il y a le cupcake. Moi j'appelle ça le cupcake sapin parce qu'il est vert. Voilà, il y avait un autre cupcake. Donc c'était chocolat noisette praliné, je crois. Ensuite il y en a un autre, c'est chocolat blanc framboise. Et enfin, du coup, il y a la cake pop enrobage chocolat blanc. Donc je goûte tout ça et on en parle juste après. Alors. Cake pop. Bon, alors on peut voir comme ça déjà direct que c'est pas du chocolat finalement, on s'est trompé. J'ai une génoise parce que j'ai. Il y a Chérie qui me parle. J'aime pas. Maman qui aime bien les trucs obscurs, je peux pas faire. C'est à la framboise. Ça a le goût des palmes, tu sais, des... Mince. Ouais, les gaufrettes là, tu sais. Ça a un peu ce goût-là, je trouve. Tu as goûté? Ça reste quand même très sucré. Après, c'est sympa qu'ils aient fait une alternative au chocolat. Parce que pour le coup, sur Halloween, c'était que du chocolat et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui avaient dit qu'ils aimaient pas ça. Donc là, ça permet d'avoir une alternative, c'est pas mal. Mais je préfère quand même la version chocolat. Celle qu'on pourra pas vous montrer déguster parce que Ludo l'a déjà mangé. Cupcake, chocolat, on sait pas quoi. Bon, on aurait tendance à dire pistache parce que c'est vert, mais c'est pas forcément ça. Mais si, ça sent un peu pistache. Comme le truc d'Halloween de Maléfique, je vais encore bien galérer, ça va être pratique. L'avantage, c'est qu'il y a moins de gens autour de nous. Il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'ils sont toujours trop froids, je trouve, les cupcakes. Mais du coup, le gâteau il a toujours l'air trop sec, tu vois, alors que s'il était un petit peu plus à température ambiante. Ah, par contre, c'est crème au beurre. Hein. C'est pas comme le truc de Maléfique où c'était du chocolat, la mousse au chocolat. Du coup, c'est un peu écœurant. Oh, trop bon! C'est un petit cœur de crème de marron. Ah, ça c'est bien. Bon, j'aime pas la crème au beurre, mais j'aime bien le goût de la crème de marron. Ah, c'est cool. Ah, je suis contente. Parce que c'est pas souvent qu'il y a de la crème de marron à Disney. Et toi, c'est quoi du coup? T'as l'air tellement convaincu. Si, c'est bon, c'est chocolat praline. Ah ouais? Attends, je vais leur montrer le côté que t'as pas mangé. Oui. Alors, celui-ci, du coup, c'est noisette. Il y a un cœur ou pas? J'ai pas trouvé le praline. T'as pas trouvé le cœur? J'ai pas trouvé le cœur. Non, mais moi, j'en ai pas. Cœur praliné. Ah, c'est tout praliné. C'est chocolat, à mon avis, je suis pas sûre qu'il y ait un cœur là. C'est crème au beurre aussi. Ouais, c'est de la crème au beurre pralinée. Ouais. J'aime pas la crème au beurre, j'aime pas la crème au beurre. Tu m'en voudras pas, je vole le cœur. Je crois que c'est beurre de cacahuète. J'en ai sur le nez? J'en ai sur le nez. Pourquoi tu filmes pas les gens qui sont avec toi? Bah parce qu'eux ils ont pas envie d'avoir ça. Alors que moi je me tape la honte, c'est pas grave, j'ai déjà tellement fait pire. Je vais en match en plus quoi.
putain de crème au beurre. Là mais ouais par contre c'est beurre de cacahuète. Ah ça c'est cool ça, j'aime bien. Bah en fait je préfère celui-là. Ouais. En fait c'est mon préféré celui-là. Ouais. Faut que je vous parle d'un autre truc qu'on a pris. On a pris le cookie géant. Pourquoi j'ai envie de vous parler du cookie géant? Parce que même si c'est le même cookie géant depuis des années, le cookie géant il a fait un régime. Bon ça va forcément se voir là à l'écran, mais honnêtement il a quand même, par rapport au snack tour qu'on a fait cet été, je pense qu'il a perdu 1 centimètre. Donc bon par contre à l'intérieur, on est toujours sur le cœur. C'est chocolat ou pâte à tartine? Non, c'est toujours pâte à tartine. Là-dessus rien d'incroyable. Hein. C'est le même cookie qu'on a depuis très longtemps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que du coup toutes les pâtisseries sont passées à 5 € l'unité. Quand on voit la taille des produits, ça pique un peu. Hein. Donc, bon, nous on a tout pris parce que je voulais tout goûter pour le snack tour, mais concrètement, je pense que on va peut-être pas toujours tout goûter. Hein. Petite escale du coup pour aller manger, j'en profite pendant que je suis dans la file d'attente. Donc faut savoir que pour aller manger là sur ce lancement de Noël, alors ça sera pas forcément comme ça tous les jours, mais là clairement aujourd'hui il faut vraiment s'armer de patience. Du coup je vais tester le menu de Noël du Café Hyperion, je vous montre et on en reparle juste après. En gros, on est allé manger au Café Hyperion. Je vais y revenir juste dans 30 secondes. Et ensuite, on est directement allé se positionner pour aller attendre la parade en version nocturne. Les places sont quand même assez chères pour être bien situées justement et avoir un bon point de vue sur cette parade. Pour revenir du coup sur le Café Hyperion, donc on a pris le menu de Noël, j'allais dire le menu d'Halloween. On a pris le menu de Noël. Et qui était à 17 € il me semble, voilà, enfin en tout cas plein tarif, avec la réduction passe annuelle ça me l'a fait à 14 et quelques, et qui est composé du coup d'un burger de fête, de la boisson de votre choix, de frites ou de salade, jusque là tout va bien, et d'un dessert du coup qui est donc le cadeau, qui en fait est une mousse au chocolat avec du caramel et une ganache. En gros c'est la même chose que le dessert d'Halloween il y a 2 ans, qui était la petite citrouille au chocolat. Le dessert était super bon, franchement j'ai beaucoup aimé. Après on n'est pas sur quelque chose de particulièrement novateur par rapport à ce qu'ils nous ont déjà proposé, puisque encore une fois comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui existait déjà sous une autre forme. Même si c'est très bon, une fois de plus ça serait bien qu'ils se réinventent un petit peu et qu'ils nous proposent peut-être autre chose. Voilà, d'innover, etc. Ça serait plutôt pas mal. Au niveau du burger, en soi il était pas mauvais parce que la garniture était plutôt bonne. Bon, il y a le steak évidemment. C'était du cheddar fumé, de la roquette, de la tomate, du confit d'oignon et il manque quelque chose, et du coup le pain qui était aux graines de courge. Donc la garniture plutôt pas mal. En revanche le pain était assez sec, ce qui au final asséchait quand même plutôt l'ensemble, et même si ça reste très copieux, très consistant, plutôt bon. Ah oui, la sauce moutarde, c'est ça que j'avais oublié. C'était assez bon, mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt sec je trouve, et voilà, c'est pas... Par rapport à ce que j'ai mangé pour Halloween, ça m'a pas particulièrement séduit, je dois vous avouer. Donc demain on va essayer d'aller tester le Lucky Nugget parce que je suis encore là demain. On finira d'ailleurs ce vlog demain, et je vous ai également pas trop montré encore tout ce qui concerne les snacks, les foods qui sont proposés là pour Halloween en dehors du menu du Café Hyperion. Donc on va continuer ça demain. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le Café Hyperion. Si, il y a un autre truc qui est cool, c'est que du coup on a pu profiter une deuxième fois du spectacle Chantons Noël en étant mieux placé. La deuxième chose, c'est que pendant les interludes, donc entre les spectacles, il y a des dessins animés de Noël qui sont diffusés sur les écrans du café. Et ça c'est plutôt sympa, c'est le petit bonus sympa. Voilà, allez, je vous montre quelques Rush by Night et on se retrouve demain pour la suite du vlog.
Pendant que je me dirige tout doucement du coup au Lucky Nugget, je vous fais rapidement un point sur le spectacle, ou en tout cas le point selfie, enfin le spectacle point selfie qu'il y avait au Walt Disney Studio. Le petit spectacle du coup qui a lieu avant le moment point selfie est vraiment sympa. C'est une petite, voilà, un petit happening avec Dingo et Donald en mode Noël. Il y a des petites blagues, etc. C'est vraiment cool. C'est mignon, tu vois. C'est pas transcendant, c'est pas forcément le truc qu'on n'est pas loupé sur la saison, mais c'est chouette. En revanche, moi j'ai un gros bémol dessus, c'est que la partie point selfie est, je pense, très très mal gérée. Dans le sens où en fait potentiellement c'est très compliqué d'arriver à faire finalement son selfie avec eux. Si vous n'avez pas fait en sorte en tout cas d'être sur la toute première rangée, concrètement peut-être que vous accéderez jamais au personnage suffisamment bien pour faire votre selfie. Puisque les gens qui sont là, malheureusement ils restent là pratiquement jusqu'à la fin. Donc après vous me direz c'est une question de, voilà, de civisme, etc., de savoir vivre ensemble. On débattra pas forcément de ça maintenant. Mais toujours est-il que je suis pas forcément convaincue par ce point selfie à la fin. Limite je pense que ça crée plus de frustration finalement que de bonheur. Donc vraiment ce point selfie à la fin je suis pas convaincue. Là je vais au Lucky Nugget, je vais tester du coup le menu de Noël qui a l'air plutôt sympa. Et je vous en parle après, ensuite on essaiera d'aller chercher un petit peu des snacks, etc. Parce que je dois quand même continuer mon food tour. Et après on va assister encore une fois à la parade, mais ça je vous le remettrai pas parce qu'on l'a déjà vu quand même plusieurs fois déjà sur le vlog. La suite, j'ai trouvé ceci. Alors en gros je vous explique, je suis un peu en galère parce que c'est le premier week-end de Noël. Ma vidéo ne va pas sortir là sur cette première semaine, elle sortira un petit peu après parce que j'ai d'autres choses qui sont prévues là, notamment le vlog d'après parade et le vlog de Noël. J'aimerais bien vous faire un WhatsApp, donc je suis en train de me dire que je vais pas forcément réussir à vous faire un food tour comme j'aimerais le faire. J'ai trouvé ceci qui est donc l'une des sucreries qui est proposée là sur la saison de Noël. Je l'ai trouvé à Frontierland dans un des food trucks. J'ai encore un truc pas cool à dire sur ces histoires de snacks, c'est que nous sommes quand même un dimanche, donc on est quand même en week-end, et que les cartes de Frontierland sont quasiment tous fermées. Comment on fait pour trouver les snacks de Noël si les endroits où on doit les acheter, ils sont fermés? Enfin bref, on souligne quand même que du coup là sur cette saison en termes de snacks, au niveau de la carte il y a quelques nouveautés. Je souligne aussi que du coup je les ai pas trouvés parce qu'au moment où je tourne cette vidéo ils ne sont pas arrivés et qu'ils arriveront pour le deuxième week-end, donc ça c'est moins cool. Mais en attendant je vais tester ceci. Donc c'est une cake pop, j'ai pris la version vanille, mais elle existe également en version fraise. Normalement c'est de la guimauve dedans, mais on va voir ça. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est meilleur que le doigt de sorcière d'Halloween. Ouais. Bon, c'est peut-être la seule bonne nouvelle parce que j'aime toujours pas la guimauve au final, mais bon. Attends, je vais voir le cœur là. Ça, c'est quoi? C'est toujours de la guimauve? Je pense que c'est toujours de la guimauve. T'inquiète, on s'en occupe. On va s'en occuper. Je pense que c'est pas moi qui vais le finir. Hein. Bon, c'est pas mauvais, c'est quand même plus gros que le doigt de sorcière, donc tu te sens moins roulé au niveau du tarif. Mais en fait j'aime toujours pas ça. Au niveau de l'enrobage c'est du coup chocolat blanc. Pourquoi du coup il parle de vanille? Enfin bref. Bon, c'est pas trop mal, mais c'est toujours pas ma cam. Donc on est allé pour ce food tour. Ce qui est intéressant quand même et que je me suis dit que c'était pas mal de le mettre dedans, c'est que les chalets gourmands sont de retour là au Walt Disney Studio. Je vous affiche les menus là pendant que je suis en train de vous en parler. Donc les chalets gourmands ils sont en mode hiver, en mode Noël en l'occurrence,
là jusqu'au mois de mars. Et du coup vous allez pouvoir retrouver plusieurs spécialités. Au niveau des prix, on reste quand même sur quelque chose d'assez élevé par rapport à la quantité de nourriture que vous avez. On est sur des portions qui sont entre 4 et 6 euros, 7 voire 10 pour tout ce qui est crêpes, etc., galettes salées. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être un petit peu décourageant, mais nous on s'est pris un petit vin chaud, des marrons chauds aussi. Ça fait plaisir sur cette période de l'année, c'est sympa quoi. Donc après j'irai pas forcément me faire tout mon repas de midi là-bas parce que clairement j'y laisserai 20 euros et j'aurai encore faim quoi. Donc, mais bon, c'est quand même intéressant à savoir. Et il y a un autre truc aussi dont je voulais vous parler parce qu'on l'a fait hier soir et j'ai pas du tout pensé à le filmer, mais clairement j'aurais pu. On est allé manger au Vapiano. Et en fait au Vapiano ils ont des menus de Noël ou en tout cas des plats de saison hivernale, en l'occurrence à la crème de truffe par exemple, etc. Et franchement c'était super bon et assez accessible en termes de prix. Donc c'est clairement voilà, une possibilité que je vous encourage à aller tester quand vous venez ici. Le Vapiano pour rappel, il est sur la zone du Disney Village. Elle est encore là en train de me dire tourne. Sur la zone du Disney Village juste après les contrôles, donc du côté droit du cinéma Gaumont. Voilà. Là on retourne au parc Disneyland pour la suite du vlog de Noël. On va essayer d'aller faire Meet Mickey. Et après ça on va essayer de reprofiter une dernière fois parce qu'après je pourrais pas le faire de la parade en version nocturne. Et voilà, attends, on a fait je sais pas combien d'allers-retours au studio aujourd'hui. Allez, du coup c'est tout pour ce food tour. Alors comme vous l'avez vu, j'ai quand même encore une fois pas mal galéré à vous trouver les petites gourmandises là qu'il y a sur cette saison de Noël. Après voilà, le temps que cette vidéo sorte et que vous arriviez, concrètement ça sera tout disponible, donc vous aurez beaucoup moins de mal à les trouver. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous allez pouvoir retrouver ces sucreries, gourmandises, snacks de Noël. Essentiellement, 1 sur Main Street, 2 sur Frontierland et un petit peu aussi à Fantasyland au niveau du labyrinthe d'Alice à March Air. Voilà, c'est là-bas que vous allez pouvoir retrouver tout ça et vous allez également avoir des desserts de Noël dans tout ce qui va être buffet comme le Plaza Garden, la Graba Café également et les buffets des restaurants des hôtels. Voilà. Je saurais pas vraiment vous faire un topo vraiment exhaustif dans le sens où j'ai pas tout testé, mais c'est vrai qu'au niveau de ce qu'on a goûté, moi ce que j'ai préféré clairement c'est le plat qui était proposé, donc au Lucky Nuggets, parce que je trouve que ça fait vraiment festif. C'était un plat assez qualitatif, voilà, donc on était vraiment dans l'ambiance de Noël. Maintenant pour le reste, malheureusement, on est encore une fois sur des snacks qui sont des beignets, sur des snacks qui sont des muffins avec des petites paillettes de Noël. Bon, on n'est pas sur quelque chose d'hyper novateur et c'est vraiment, vous le savez, ce que je reproche le plus, moi, à la limite, sauf le sapin d'épices et le kouglof. Donc en fait, les deux seules choses que je n'ai pas testées. Et du coup, je suis un peu frustrée, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah si, le truc que j'aime beaucoup aussi, c'est le retour des chalets gourmands. Voilà. Pour le reste, je vous avoue que j'aurais préféré qu'ils soient un petit peu plus créatifs, encore une fois, qui nous proposent, je sais pas, des chocolats chauds de Noël, parce que bon, voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est au menu, que j'ai vu passer sur des menus Inside Ears, mais que je n'ai pas pu tester parce que d'un 1, je sais pas où ils sont, et de 2, le Victoria il est fermé et je sais même pas quand est-ce qu'il va rouvrir. Donc pour le coup, encore une fois, sur les snacks de saison, je reste un peu sur ma faim. Du coup c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus hypé là dans ce que je vous ai montré, que ce soit en termes de snacks, de desserts, de menus, etc. Je l'ai pas précisé parce qu'on va pas aller le tester, mais je pense qu'il y aura au Annette un menu de Noël également. Donc, encore une fois comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pardon, j'arrive plus à parler, hein. Je vous invite à mettre des petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. Moi de mon côté j'attends la parade tranquillement. Donc je vous retrouve pour la fin du vlog de Noël. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.